Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par la nuit. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. La direction de l'émigration et de l'immigration lance une opération spéciale pour la délivrance des passeports aux candidats au Hajj 2025. La Namibie en deuil après le décès de Sam Nujoma, premier président du pays et figure de l'indépendance. Au Soudan, l'armée affirme progresser à Khartoum et annonce la formation prochaine d'un gouvernement de transition. Dans la Minute Sport de ce matin, Julien Minavoa est réélu à la tête du comité national olympique et sportif béninois Senos Ben. Les Panthères de Djougou recrutent 2 joueurs pour la suite du championnat. De retour des blessures, l'international béninois Tossi Ayegun, décisif face à Amiens en Ligue 2 française. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedéou nous donnera les bienfaits de l'ail sur la santé. Gilles B. Gang, c'est le nom de l'artiste que va nous donner Elvic Ngwetoro ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Medine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. En vue du pèlerinage à la Mecque, la direction de l'émigration et de l'immigration DEI organise une opération de délivrance des passeports biométriques pour les candidats. L'annonce a été faite ce 6 février 2025 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, à travers un communiqué. Cette initiative intervient après le lancement officiel du Hajj 2025 par le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakare. À l'Assemblée nationale, le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin a tenu son assemblée générale ordinaire conformément à ses statuts et règlements. Clément Ebo-Ruinou, secrétaire général administratif adjoint, a salué la régularité de ces assises et exprimé sa gratitude au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'au PNUD pour leur soutien. Cette rencontre qui s'est déroulée ce 7 février 2025 a permis de dresser le bilan des activités et d'envisager l'avenir du réseau. Hors de nos frontières, la Namibie pour la disparition de Sam Nujoma, premier président du pays après l'indépendance en 1990, décédé ce 8 février 2025 à l'âge de 95 ans. Fondateur de la SWAPO et leader de la lutte armée contre la tutelle sud-africaine, il a dirigé la Namibie pendant 15 ans. Une période de deuil national est prévue, tandis que l'Afrique du Sud rend hommage à cet excellent combattant de la liberté. Et pour finir, le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé ce 7 février 2025 la formation imminente d'un gouvernement de transition pour diriger le Soudan. Cette déclaration intervient alors que l'armée soudanaise enregistre des avancées stratégiques dans la capitale, notamment la reprise du quartier de Kafou. Toutefois, les ONG alertent sur d'éventuelles violations des droits humains dans ce conflit en cours. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info de ce matin. Dans la Minute Sport de ce matin, l'Assemblée générale élective du Comité national olympique et sportif béninois, Senos Ben, s'est achevée ce week-end avec la réélection de Julien Minavoa à la présidence pour une nouvelle Olympiade. Après le déroulement des opérations de vote et de dépouillement, les résultats ont confirmé la confiance des fédérations sportives en sa gestion et sa vision pour le mouvement Olympiade béninois. Les Panthères FC de Djougou ont annoncé l'arrivée de 2 joueurs pour compléter l'équipe pour la suite du championnat. Il s'agit de Yeboah Kingsley, milieu polyvalent, et de Owusu Bismarck, attaquant. L'arrivée de ces 2 joueurs d'origine ghanéenne constitue un renfort important pour cette équipe qui occupe la 5e place du classement général lors de cette première phase allée du championnat. Ce samedi 8 février, Al-Masri et Samadou Atidikou ont remporté une victoire de 2-1 contre Al-Ittihad lors de
la 12e journée de la Ligue 1 égyptienne. Remplaçant au début de la rencontre, le milieu de terrain béninois a fait son entrée à la 78e minute, autant pour moi, ajoutant 12 minutes supplémentaires à son temps de jeu. C'est son 6e match de la saison en championnat. Le FC AK de Steve Warren Traoré s'est incliné autant pour moi 3-1 devant HJK Helsinki ce samedi 8 février 2025 dans le cadre du match de retard de la première journée des phases de groupe de la Coupe de la Finlande. Titularisé pour la première fois sous les couleurs du club finlandais, l'attaquant béninois a été remplacé au début de la seconde période. Il a par ailleurs reçu un carton jaune à la 44e minute. Avec 3 points, le AKFC occupe la 4e place du groupe A. Et pour boucler la Minute Sport de ce matin, 3-1, c'est le même score qui a sanctionné le match de FC Lorient et Amiens ce samedi à l'occasion de la 22e journée de la Ligue 2 BKT. Tosin Ayegun, l'attaquant béninois qui revient des blessures, a été passeur décisif sur le deuxième but lorientais à la 83e minute. Avec cette réalisation, il compte 2 buts et 6 passes décisives en 17 matchs. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre l'Astuce Santé avec Sylvie Dedeo. L'Astuce Santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. L'ail utilisé depuis des millénaires en cuisine et en médecine traditionnelle est reconnu pour ses multiples bienfaits sur la santé. Grâce à ses composés actifs, notamment la lysine, il joue un rôle clé dans la prévention de plusieurs maladies. De la protection cardiovasculaire au renforcement du système immunitaire, en passant par ses propriétés antioxydantes et digestives, l'ail s'impose comme un allié naturel pour le bien-être. Découvrez ses vertus et les raisons d'en intégrer régulièrement dans votre alimentation. L'ail renforce le système immunitaire. L'ail possède des propriétés antibactériennes et antivirales qui aident à lutter contre les infections. L'ail protège le cœur. Il contribue à la réduction de la pression artérielle et du taux de cholestérol, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. L'ail a un effet antioxydant. Sa richesse en antioxydants aide à lutter contre le vieillissement cellulaire et les maladies inflammatoires. L'ail améliore la digestion. Il favorise la production d'enzymes digestives et combat les ballonnements. L'ail régule le taux de sucre. L'ail peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et à stabiliser la glycémie, bénéfique pour les diabétiques. L'ail a un effet détoxifiant. Il aide à éliminer les toxines et métaux lourds du corps grâce à ses composés soufrés. L'ail a une propriété anticancéreuse. Des études suggèrent que la consommation régulière d'ail pourrait réduire le risque de certains cancers, notamment ceux du système digestif. Pour profiter de ces bienfaits, il est conseillé de consommer l'ail cru ou légèrement cuit. C'est tout pour l'Astuce Santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'Astuce Santé. À présent, chers internautes, Elvi Kaungbeto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvi Kaungbeto. Bonjour. Bonjour, Mouidine. Gildao Manaja, connu sous le nom de Gilles B. Gang, est un artiste chanteur, auteur-compositeur et aussi rappeur dans la ville d'Ekpetoni. Gilles B. fait partie du groupe aussi One Tree, qui est un groupe qui rassemble les meilleurs de la musique de Djougou. Gilles B. est un auteur du single Aïcha et Drôle de vie en collaboration avec Beta Alpha. Plus qu'un artiste chanteur, Gildao Manaja est aussi acteur-comédien. Il a d'autres sorties sur les plateformes de téléchargement comme Si je te mens et Bébé Tché et bien d'autres. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvi Kaungbeto, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, on passe au Parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elvi Kaungbeto. Les rangs scolaires définissent-ils l'intelligence de l'enfant?
Et le débat est avec vous, Sylvie Diédéo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdine. Elvic Ngbeto, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdine. Alors, ici, Elvic, dites-moi, quand on dit rang scolaire, ça sous-entend quoi pour vous? Le rang scolaire, c'est la position qu'occupe l'enfant après des évaluations. C'est la position qu'occupe l'enfant dans le classement après les évaluations. Sylvie Diédéo, quand on dit rang scolaire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je suis d'accord avec elle, ça sous-entend que c'est la position qu'occupe l'enfant à l'école. C'est la position qu'occupe l'enfant à l'école. Alors, Sylvie, le sujet de ce matin est le suivant. Les rangs scolaires définissent-ils l'intelligence de l'enfant? Pour moi, c'est non. Le rang scolaire ne définit pas l'intelligence de l'enfant. Elvic, les rangs scolaires définissent-ils l'intelligence de l'enfant? Naturellement. Naturellement, Elvic est d'accord que les rangs scolaires définissent l'intelligence de l'enfant. Alors, Sylvie, vous êtes contre. Pourquoi? Déjà, pour moi, les rangs scolaires ne sont que des chiffres, des détails. Parce qu'on peut aller dans une école, par exemple, si les enfants travaillent bien dans l'école, le premier peut avoir 18 et même le dernier ici peut avoir 18. Ça dépend en tout cas des chiffres qui y a après les virgules, par exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est dernière, par exemple, elle est peut-être 10e, elles sont 10 dans la salle, elle est 10e, par exemple, qu'elle n'est pas intelligente. Mais ça veut dire que dans la classe, ils travaillent très bien dans la classe. Ce qui veut dire que, bon, malgré sa moyenne, bon, elle n'a pas eu le rang qu'elle méritait vraiment. Voilà, c'est un truc comme ça. Elvic, pour Sylvie, le rang, c'est rien, il ne faut pas. Ce sont les moyennes qui sont... Ce sont que des chiffres. Ouais, je pars sur ce qu'elle vient de dire, que dans une classe, tout le monde peut avoir 18. Par exemple, le premier peut avoir 18, le dernier 18. C'est vrai, le premier peut avoir 18, le dernier aussi 18, mais pas les mêmes moyennes. 18, par exemple, 18, mais 18, ce qui va forcément changer. Et si le premier a 18, 90 par exemple, le dernier a 18, 0,9 par exemple, c'est que le premier est plus intelligent que le dernier. Le dernier est moins intelligent. S'il est plus intelligent, lui, il allait avoir 19. Elvic, vous dites que parce qu'il y a plus de notes, ou bien il y a plus de chiffres, il y a une augmentation de chiffres. Oui. Derrière la virgule, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que l'autre. Forcément, il y a quelqu'un qui est plus intelligent que l'autre. C'est les détails, ces virgules-là. Les virgules ne sont pas des détails. Vous savez que la virgule, ok, à l'examen maintenant, on passe avec 9, 900. Mais si tu as 8... Pour ceux qui savent faire les calculs. Oui, pour ceux qui savent faire les calculs. Mais si tu as 8,99, mais tu as échoué, là, la virgule et ceux qui suivent la virgule comptent. Les 0,1 qui vont suivre pour que tu aies 9, ça compte. Si on enlève les 0,1, là, tu échoues. Donc, c'est pas que des détails, c'est très important. Je vais donner un exemple simple. Quand j'étais en classe de 6e, 5e, j'étais dans une autre ville. Et là, j'avais entre 13 et 14 de moyenne, j'étais première. Maintenant, arrivé en classe de 4e, les parents ont déménagé, j'étais allée dans une autre école et tout. Et dans l'école, par exemple, j'avais eu exactement les 14 de moyenne que j'avais là-bas. J'avais eu 14, même plus en virgule que là-bas. Mais je suis devenue 7e et notre premier avait 18. Et ça dit que parce que j'ai déplacé, je me suis déplacée, j'ai changé de lieu, par exemple, mon intelligence a diminué. Là, mon intelligence n'a pas diminué. Je dis que ça dépend de chaque situation. Son intelligence, je ne vais pas dire que son intelligence a diminué. Mais là... Il y a plus intelligent qu'elle. Oui, il y a plus intelligent qu'elle. Parce que là où elle était, il n'y avait pas de concurrents, il n'y avait pas de personnes avec des QI assez élevés. Maintenant, elle a changé de lieu. Vous êtes dans la logique de Albert Einstein. Même pas. Mais lorsqu'elle a changé de lieu, elle a rencontré des concurrents. Elle a rencontré des génies, si je peux le dire. Elle a rencontré des meilleurs. Sinon, elle faisait que... elle était dans la futurité. Elle s'amusait là où elle était. Mais lorsqu'elle a changé de ville, elle a vu qu'il y a meilleur que Massan. Il y a un village derrière village. Donc, il faut viser loin, Sylvie. Est-ce que, bon, je l'avais déjà posé, est-ce que les rangs qu'on occupe à l'école définissent vraiment ce qu'on est? Puisqu'il y a d'autres, je pense que les rangs ne définissent pas vraiment ce qu'on est. Parce qu'on peut prendre un exemple, c'est bon. Sur les bancs, c'est autre chose. Dans la vie réelle et dans la vie professionnelle, c'est autre chose. Quelqu'un peut être intelligent sur les bancs et ne pas réussir dans la vie professionnelle, par exemple. Alors que la réussite, vraiment, la vraie réussite qui compte, c'est réussir professionnellement et pouvoir fonder une famille, par exemple. Ou bien avoir un boulot stable, par exemple. Supposons que tu es premier de ta classe, par exemple, jusqu'à la fin de ton cursus scolaire. Et après ça, sur le plan professionnel, tu n'as pas réussi à avoir un travail. Et celui ou bien celle qui est dernière, par exemple, a pu réussir. Là, maintenant, on ne va pas dire que tu es plus intelligent parce que ton intelligence n'a vraiment servi à rien, là, dans ce cas-là. Ton intelligence n'a vraiment servi à rien. Vous qui défendez que l'enfant qui a plus de notes à l'école, c'est le plus intelligent. Est-ce que, selon vous, les nôtres
les notes, autant pour moi, sont ce qui montre vraiment que l'enfant est intelligent. Puisqu'on sait tous, hein, on a fait les bancs. On a fait les bancs, oui. On n'a pas c'est pas le même processus pour avoir les notes. Il y a d'autres qui trichent pour y aboutir, il y a d'autres qui font autre chose, il y a d'autres qui apprennent. Je pense que le plus conscient, celui qui est vraiment conscient, ne doit pas passer par la tricherie pour réussir. Celui qui sait qu'il est intelligent ne compte pas sur la tricherie pour réussir. Si vous connaissez ici, je sais que tout le monde a suivi le film Jacobi. Jacobi, c'est un élève que tout le monde sait que c'est un élève nul. Il passait que par la tricherie. Il n'était pas intelligent, c'est pour ça qu'il occupait le dernier rang. C'est pour ça qu'il n'avançait pas. Donc, on ne va pas dire que parce que Jacobi avait de mauvaises notes, c'est pas, genre, Jacobi est intelligent quelque part, c'est pour, non, Jacobi, il est juste nul comme ça. Je vais prendre un exemple simple. Je prends le cas d'une école où les élèves sont nuls, excusez le thème. Et dans la classe, par exemple, le premier a 10 de moyenne. Genre, il a dit 0,0, il est premier. Et ça dit qu'il est intelligent parce qu'il est premier. Là, il est tellement nul. C'est que quand on prend, en tout cas, quand on rassemble les nuls là, il est peut-être celui qui a pu sortir son épingle du jeu. Exactement. Cela ne veut pas dire qu'il est intelligent. C'est pourquoi il dit que la moyenne compte plus que les rangs. Quelqu'un peut avoir 17 de moyenne, par exemple, il ne peut même pas être dans les 10 premiers. Mais quand même, là, celui-là a fait plus d'efforts que celui qui a, par exemple, 10 et premier, par exemple. Donc, je crois que les rangs là, ils n'ont rien à voir avec l'intelligence, quoi. C'est juste un détail. Je ne retrouve pas ce que vous dites, mais est-ce que vous me comprenez? Tant que l'autre a plus de moyenne que lui, c'est que l'autre est plus intelligent que lui. Si le premier a 10 de moyenne, j'imagine, je prends le cas du dernier, si le premier a déjà 10 de moyenne, c'est que d'abord, il est intelligent à sa manière à lui. Moi, je crois qu'ils ne sont aucun d'eux n'est intelligent, sincèrement. Ils sont intelligents. Quels sont selon vous, bon, Sylvie a beaucoup parlé ce matin, quels sont selon vous, Elvic, les critères qui montrent qu'un enfant est intelligent? D'abord, on l'a dit, ça dépend, le rang. On termine une composition, par exemple, simple note, toi tu as 20, l'autre a 10. D'abord, il y a la compréhension du cours. L'autre a mieux compris le cours, il a travaillé plus que toi, là, il est intelligent. On termine l'année, j'ai 15, 16, 17 de moyenne. Et l'autre fort. 9 fort, il écrit encore là 9 fort. J'ai 10 fort, j'ai 11 fort, hein? Ouais, non. Là, l'autre est plus. Il y a beaucoup de critères qui définissent la manière de l'enfant intelligent. Sa compréhension du cours, la manière de répondre, de poser des questions, ses notes à la fin des compositions. Il y a beaucoup de choses qui définissent. Même le comportement de l'enfant montre que cet enfant est intelligent ou pas. Son aptitude de pouvoir expliquer ce qu'il a acquis au cours à ses camarades. Sylvie, vous êtes d'avis que... Pour moi, je crois déjà qu'un enfant intelligent, en tout cas, c'est sa capacité, par exemple, à répondre aux questions en classe. Et cet enfant, par exemple, quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il doit apprendre ses cours, par exemple, il sait qu'il doit travailler. C'est ça, c'est par là déjà que commence l'intelligence de l'enfant. Et après ça, maintenant, est-ce que quand il apprend les cours, est-ce qu'il a une réaction après? Est-ce qu'il arrive à transmettre ce qu'il a appris? Bon, à la maison, bien à l'école, est-ce qu'il arrive à transmettre ça sur les copies de composition? Bon, c'est par là qu'on commence à découvrir l'intelligence de l'enfant. Je reviens à vous, Elvic. Vous savez, il y a des fois, on comprend mieux le cours, mais bon, il y a de ses amis là, on a connu beaucoup de camarades. Il y a des enfants qui comprennent mieux le cours, mais quand il s'agit de composer, ça devient autre chose. Ça devient catastrophique. Alors que ce sont eux qui aident leurs camarades à faire les exercices, voilà. Ils sont intelligents, mais là c'est autre problème carrément, c'est autre souci. Ils doivent aller consulter un médecin, peut-être aller encore chez les parents, au village, peut-être pour qu'on puisse faire des choses, si je peux le dire. Parce que c'est autre chose de comprendre le cours, c'est encore autre chose de ne pas pouvoir les donner lors d'une composition. Parce que ça c'est un problème. J'ai également une question, mais il ne faut pas dire que je suis quoi sur Sylvie. Non. Sylvie défend ce matin que les rangs ne veulent rien dire. Les rangs, c'est que les chiffres. Je prends un exemple très simple. Quand on prend les cours comme la philosophie, quand vous composez, ce n'est pas vraiment celui qui comprend le cours qui a toujours la moyenne. Exactement. Vous êtes d'accord? Est-ce que dans ce cas, malgré que vous avez compris le cours et vous avez 11 de moyenne, et moi, petit philosophe que je suis, je ne sais pas, la façon dont moi je conçois la philosophie, c'est pas la même sorte que, c'est pas de la même sorte que vous comprenez la philosophie. Et moi je tape un 17 ou 19, ça veut dire que je suis plus intelligent que vous, c'est ça? Dans cette matière, oui. Dans cette matière, vous êtes plus intelligent que moi.
la philosophie, c'est sorti de l'ordinaire. La philosophie, pardon, on reste pas au même niveau que les autres. On reste pas dans la vie comme ça. La philosophie amène loin. Ça amène à des explications que toi-même tu n'imaginais pas avoir. Donc la philosophie révèle beaucoup de choses. Et Sylvie, est-ce que tout le monde peut être intelligent? Non. Déjà, tout le monde ne peut pas être intelligent. Et bon, cela ne veut pas dire que Dieu a mal créé ces personnes. Ça dépend du... En tout cas, déjà, bon, je vais dire un truc. Pour être intelligent, déjà, ça commence par l'enfance. Comment les parents t'ont éduqué et tout. Si déjà, par exemple, je prends déjà mon exemple simple, parce que quand je veux parler, je prends mon exemple sur moi. Quand j'étais en classe de CI, j'étais toujours dans les 20e, 25e et tout. Et vous savez ce que je disais? Mon papa n'était même pas à la maison. J'ai fait la classe de CI sans avoir papa là. J'étais avec maman. Elle n'avait même pas mon temps. Quand mon papa était venu, il m'a demandé, mais toi tu es avant-dernier de la classe. J'ai dit, mais j'ai vu des grands frères là qui reprennent la même salle 2 fois. Et pourquoi moi je vais faire une seule fois alors que je suis petite? Au CI déjà. Au CI, je disais ça. Et je vous dis que pendant les vacances, de toute façon, on m'a frappé. Et genre, par force là, j'ai appris les cours là. En classe de CP, j'ai fait tout possible pour rester dans les 5 premières. Et ça a commencé par là. Donc déjà, si la base de l'enfant est ratée dès l'enfance, c'est que l'enfant perd tout. Alors que si on m'avait laissé là, il serait très bête. Rien de pour que je sois même journaliste aujourd'hui. Vous voyez, donc ça commence par l'enfance. Il faut bien éduquer l'enfant dès le bas âge. Le châtiment ou le bâton, si je peux le dire, a changé ses vies de 0 en 0. Hein? Elvic, un mot pour finir sur le sujet. Je pense que l'intelligence, je vais d'abord me baser sur ce que Sylvie a dit. Tout le monde, tous autant que nous sommes intelligents. Puisqu'il y a des domaines dans lesquels nous ne pouvons pas exceller, et les domaines dans lesquels nous ne pouvons pas évoluer. Si tu es intelligent, c'est que tu es intelligent. Si tu n'es pas intelligent, c'est qu'il y a d'autres domaines dans lesquels tu es intelligent, que tu peux facilement évoluer dans ce domaine. Donc les chiffres comptent réellement. Les chiffres comptent réellement, Sylvie? Pour moi, je crois déjà que les rangs sont uniquement des chiffres. Ça n'a pas d'importance parce que je peux ne pas être intelligent dans ce domaine, par exemple, et être intelligent dans d'autres domaines. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu me dépasses en classe, par exemple, que dehors, par exemple, si on vient sur le cadre professionnel, je ne peux pas te dépasser. Donc ça dépend du domaine dans lequel chacun est intelligent, par exemple. Donc si on doit rapporter l'intelligence au rang, alors je vois qu'on fait vraiment une erreur là. D'accord. Les rangs sont que des chiffres. Mais je pense que les rangs là sont des chiffres à ne pas négliger. Merci à vous Sylvie, merci à vous Elvic. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Fona Souba de ce lundi. Merci d'être restés avec nous et bon début de semaine à tous.